On sait remplir les navires de passagers au port et on sait ensuite très bien faire descendre les passagers dans le calme au port de retour. Et donc la seule évacuation possible, c'est le retour au port, le retour à un port de secours qui est des quais, qui est des installations, et certainement pas une évacuation en mer ni sur des rochers ou sur une plage. Donc tout l'objectif technique de la gestion et de la construction du navire, c'est d'avoir une sécurité de navigation avec un système de double commande qui permette un retour au port, éventuellement avec l'aide de remorqueurs puissants. Pas toujours possible. Ça dépend des zones de navigation. Donc il faut que les armements, ils le font, calculent les croisières et les espaces de manière à ce qu'en cas d'incendie, ça soit compartimenté, mais en cas de perte de moyens de propulsion, il en reste un, ou que les moyens d'intervention soient disponibles à proximité. Et donc ce sont plutôt des petits paquebots qui vont vers l'Antarctique ou vers l'Arctique, les petits paquebots de la Compagnie du Ponant, qui posent moins de problèmes de passagers et d'équipage. Forcément, les gros paquebots ont, eux, des zones de navigation plus sûres et en quelque sorte plus limitées. Donc on peut se dire, des bateaux comme l'Harmony of the Seas, ça a été prévu. On peut évacuer un bateau comme ça, énorme, comme celui-là. Alors les risques courants, les risques connus ont été prévus. On voit bien les remorqueurs, on voit bien les pilotes s'entraîner à la manœuvre de ces très gros navires qui ont également une très grosse prise au vent. En termes de sécurité, ce qui est toujours compliqué, c'est de prévoir l'imprévisible. Et l'événement de mer, l'incident, est toujours imprévisible. Que le Costa Concordia aille s'ouvrir sur les rochers d'une île italienne, c'était absolument pas prévu et ça n'aurait pas dû arriver. Donc il faut comprendre pourquoi, c'est une grave erreur de navigation, mais les prochaines difficultés seront effectivement d'une autre nature. Parce que des fois, les équipages, ils ne se comprennent pas, ils sont plein de nationalités différentes. Alors pour passer des messages aux passagers, qui en plus sont livrés un peu à eux-mêmes, le but du jeu dans une croisière, c'est qu'on se balade dans le bateau, on n'est pas au même endroit, on n'est pas... Alors normalement, l'équipage, même multinational, est structuré, organisé en service et les plans de secours sont prévus avec des exercices. La question c'est est-ce que ces exercices ont lieu de manière sérieuse ou est-ce qu'à un moment donné on fait de la routine? Et du côté des passagers, on les accueille en leur expliquant les règles de base de la sécurité. Est-ce qu'ils le prennent au sérieux? Quand on est dans un avion, on est dans un lieu infiniment plus clos et on est obligé d'écouter au début, puis après on oublie. Quand on arrive en vacances en short avec les valises sur un paquebot, les choses sont un peu différentes. Les ferries réfléchissent beaucoup à ces questions-là parce qu'ils sont eux dans une situation intermédiaire de gens qui transportent. Les chauffeurs ont envie de dormir et de récupérer à bord du ferry et il y a des passagers avec des enfants qui eux sont en vacances. Et donc, en même temps, il faut avoir une organisation et un minimum d'informations pour que les gens réagissent, notamment la question très importante de la maîtrise de la panique. Et donc avoir des informations suffisamment tôt, suffisamment sérieuses, suffisamment paisibles, ce qui évidemment n'a pas été le cas par exemple du Costa Concordia.